Salut les makers, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va très bien. J'ai bien avancé sur la transformation de notre AlphaWiz U20 en U20 Pro. Et aujourd'hui on va d'ailleurs s'attaquer à la partie électronique gérée par des Arduino pour ajouter des options justement électroniques à notre imprimante. Alors avant de lancer le générique, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire durant la vidéo, du moins ce qu'on va installer et pourquoi est-ce que je l'installe. On va tout d'abord installer au travers des yeux de l'imprimante des LED. Donc les LED vont nous permettre de connaître l'état de notre imprimante. Donc soit elle est en train d'imprimer et les LED seront rouges, donc ou soit elle a fini d'imprimer. Donc les LED vont passer de rouge à vert. Et en même temps qu'elle passe de rouge à vert, elle va activer un petit buzzer qui fera 2 bips. Mais ce buzzer est désactivable via un petit bouton on-off si vous désirez le retirer. Je vous explique très rapidement, en fait ça va fonctionner avec un petit switch qu'on vient mettre à l'arrière de l'imprimante. C'est pour cela que dans votre G-code de fin, il va falloir que votre plateau recule et qu'il n'avance pas, sinon ce sera pas possible, ou alors il va falloir installer autrement le switch, mais moi j'ai prévu pour que ce soit à l'arrière. Ensuite, après ça, nous allons installer un petit voltmètre qui va nous permettre de mesurer la tension sur notre alimentation. Ce voltmètre est plutôt discret et peut servir par exemple si vous ne vous souvenez plus en quel voltage est votre imprimante parce que vous en avez plusieurs. Au moins vous aurez une indication visuelle. Ensuite, après ça, on va installer un écran LCD avec des capteurs de température. L'écran LCD va nous permettre de lire les températures affichées. Donc quelle température nous allons afficher? Alors ça va dépendre de là où vous allez placer vos capteurs. Moi j'ai décidé de mesurer la température de ma carte mère, donc j'ai laissé le capteur à l'intérieur. Si vous désirez mesurer la température de votre caisson ou d'un moteur, vous pourrez très facilement. Vous allez devoir juste rallonger le câble. Par contre attention à ne pas trop rallonger le câble, pas plus d'1 mètre parce que sinon vous allez un peu fausser la mesure de la température. Et enfin, nous allons placer un écran OLED qui va tout simplement nous servir à connaître l'heure. Sur cet écran OLED sera affichée l'heure en temps réel, ainsi que pourquoi pas, si vous le désirez, la météo, si vous savez le coder. Mais sinon, ce sera uniquement l'heure et la date. Après, rien ne vous empêche d'installer plusieurs capteurs, de mettre autre chose qu'un écran OLED. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Puisque les Arduino sont totalement détachés de la carte mère, vous pouvez faire ça un peu comme vous le voulez. Maintenant, je vous lance le générique et c'est parti. Avant d'installer tout ça, nous allons d'abord nous occuper de notre entrée d'alimentation sur notre AlphaWiz parce que dans la dernière vidéo, je ne l'avais pas fait. Et ensuite, on va s'occuper de mettre nos ports USB pour pouvoir avoir accès depuis l'extérieur aux Arduino ainsi qu'à la carte mère, puisqu'on va le faire également pour la carte mère. Donc dans un premier temps, vous allez retirer votre entrée d'alimentation de votre imprimante et vous allez tout simplement prendre d'autres câbles, un jaune, un rouge et un noir de même diamètre. Vous allez couper les fils, vous les dénuder et vous commencez à les étamer. Et votre surplus de câbles, vous allez les souder sur votre entrée d'alimentation. Vous mettez de la gaine thermo rétractable et voilà, c'est terminé. Vous remettez votre entrée d'alimentation et vous rebranchez. Ensuite, pour notre Arduino, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer des câbles avec une entrée qui va s'insérer dans les Arduino ou dans notre imprimante et une sortie en USB femelle tout à fait normale, tout à fait classique. Donc notre entrée mâle va se brancher dans notre Arduino. L'entrée femelle va venir se coller sur nos parties imprimées pour avoir accès à l'USB pour pouvoir par la suite modifier le code de nos Arduino par exemple. Parce que je compte mettre à jour, on va dire assez régulièrement les codes s'il y a besoin. Et ensuite nous allons créer un câble mâle USB vers mâle USB pour pouvoir connecter justement notre Arduino à notre ordinateur. Pour créer le câble qui va se brancher dans notre Arduino, vous allez avoir besoin d'un câble USB. Vous venez couper la partie USB dont on n'aura pas besoin, donc c'est celle-ci, pour garder uniquement que l'autre. Et chez Action, vous allez pouvoir trouver un multi-USB, vous pouvez le démonter, et nous ce qui va nous intéresser c'est uniquement la prise femelle tout simplement. Et sur cette prise femelle, en fait il y a des connexions spécifiques pour connecter les 4 câbles différents. Vous pouvez le voir, il y a un câble rouge, noir, blanc et vert. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai dénudé à moitié un câble pour connaître où connecter les câbles, donc ça se fait dans ce sens, le noir, le vert, le blanc et le rouge. Et pour créer le câble USB mâle vers USB mâle, vous prenez simplement 2 câbles USB différents avec un côté mâle chacun et vous reliez les câbles ensemble de couleur.
Donc le blanc sur le blanc, le rouge sur le rouge, le noir sur le noir et le vert sur le vert. Et voilà, les câbles sont créés, ce n'est vraiment pas très compliqué en soi, c'est juste un petit peu de soudure et faire attention où mettre les branchements. Ensuite, nous allons nous occuper dans un premier temps des yeux de la face avant. Pour cela, vous pouvez utiliser aussi bien un Arduino Nano qu'un Arduino Uno, mais je vous conseille quand même de prendre un Arduino Uno. Pour la partie des yeux, vous allez avoir besoin d'un Arduino Uno ainsi que d'un shield prototype, d'un fer à souder et d'un peu de fil à souder, d'un petit switch comme celui-ci, d'un buzzer 5 volts, d'un petit on-off comme celui-ci, de la pièce imprimée pour tenir notre switch, d'un T-nut en 3D et d'une vis. Et ensuite vous allez avoir besoin de lumière forcément. Pour les lumières, j'ai utilisé aussi bien une bande LED RGB, une multitude de petites LED 5 mm, des LED en plaques comme celle-ci, mais aucune des trois solutions n'éclairait suffisamment. De ce fait, j'ai trouvé cette solution, c'était de prendre ce sorte de projecteur que j'ai trouvé pour 4,99 € chez Action. Et ce qui va nous intéresser, ça va être la petite LED à l'intérieur ainsi que la lentille. Et vous aurez besoin de deux marqueurs pour colorer la lentille justement. Et enfin, vous allez avoir besoin d'une petite pièce imprimée qui servira tout simplement à tenir notre petit on-off pour couper le buzzer si vous le souhaitez. Et si je vous conseille de prendre un shield prototype avec votre Arduino Uno, c'est tout simplement parce qu'il va multiplier le nombre d'entrées 5 volts et GND, ce qui va permettre de faciliter les connexions plutôt que de souder chaque câble 5 volts les uns sur les autres. Ce sera beaucoup plus facile. Je vous affiche le schéma de câblage pour les LED, vous aurez qu'à reproduire le même schéma et le mettre sous votre imprimante. Et voilà ce que vous devriez obtenir. Lorsque j'appuie sur le bouton, les LED passent du rouge au vert et le buzzer normalement s'active. Et vous pouvez bien sûr désactiver le buzzer avec bouton on-off. Pour l'installation, rien de très compliqué en soi. Vous retirez la face avant, vous enlevez toutes les vis sur le profilet avant, vous enlevez les deux pieds et les vis du milieu pour pouvoir récupérer le profilet avant. Vous y glissez les écrous en T et vous allez devoir y mettre les plaques imprimées en 3D qui vont vous permettre de supporter le buzzer ainsi que les LED rouges et vertes. Je vous mets bien sûr tous les liens en description dans la vidéo, que ce soit les schémas du montage, les codes, etc. Vous remettez ensuite votre profilet avec les LED dessus, puis la face avant et c'est terminé. Et pour la partie du switch, c'est encore plus facile. Vous avez juste à souder le câble positif qui se trouve sur la partie la plus proche du bouton poussoir. Et la partie négative qui se trouve à l'opposé, la broche du milieu ne sert absolument à rien. Vous la glissez dans la pièce imprimée en 3D, ça rentre un peu serré mais c'est normal. Et cette même pièce, vous venez la glisser dans le profilet en alu grâce à un écrou en T que vous viendrez mettre dans le profilet. Et là, il va falloir faire attention lorsque vous reculez votre plateau. Il faut que ça touche et le switch que vous venez de placer et celui qui sert à faire le Home Y. Vous n'avez plus qu'à faire les branchements sous l'imprimante et le montage est terminé.
Ensuite, on va passer sur l'installation de notre voltmètre. Alors là, franchement, c'est vraiment super simple. Il n'y a rien de plus simple à installer sur l'imprimante. Vous prenez votre fil jaune et votre fil rouge, vous les soudez ensemble. Et le fil qui ressort de vos deux fils, donc jaune et rouge, vous le mettez sur le plus de l'alimentation. Et le fil noir sur le moins de l'alimentation, tout simplement. Et une fois que c'est fait, si jamais vous n'avez pas le bon voltage d'affiché, là par exemple, j'ai 24,5. Je rappelle, l'imprimante doit sortir du 24 volts pile. À l'arrière, vous avez un petit potentiomètre. Vous n'avez qu'à le tourner un tout petit peu dans le sens horaire ou anti-horaire pour obtenir la valeur qu'il vous faut. Ici, je vous montre bien que le fil jaune et rouge sont reliés ensemble par un fil violet qui vont sur le plus de l'alimentation et le fil bleu, le fil négatif de votre voltmètre, et il se met sur le moins de votre alimentation. Maintenant, on va passer sur la partie écran LCD et capteur de température. Pour cela, vous aurez besoin d'un écran 16.2 I2C Arduino et aussi d'un capteur de température qui est un DSB 18B20 TO92. Et en fait, ces capteurs marchent avec une adresse IP en quelque sorte. Chaque capteur a sa propre adresse et cette adresse se trouve directement dans la puce électronique de ce capteur. C'est pour cela qu'il va falloir effectuer un petit montage. Vous inquiétez pas, je vous mets le schéma à l'écran immédiatement. Vous reproduisez le schéma du montage et pour info, la résistance que j'ai utilisée est une résistance de 4,7 ohms. C'est vraiment très important, j'insiste sur le 4,7 ohms précisément. C'est cette résistance et aucune autre qui doit être installée. Une fois que vous avez fait le montage, vous vous retrouvez sur la partie IDE d'Arduino, donc le logiciel que j'ai présenté dans une autre vidéo. Vous allez téléverser ce code que je vous affiche à l'écran sur votre carte et ensuite en haut à droite vous allez cliquer sur la petite loupe et ensuite vous allez avoir un écran avec les adresses correspondant à vos capteurs qui seront affichées. Alors là, je vous conseille d'emballer individuellement chaque capteur avec leur adresse associée pour ne plus avoir plus tard à réeffectuer ce code là, et vous allez devoir procéder de la même manière avec votre écran I2C. Vous avez un code donc qui est celui-ci. Ce code, vous le téléversez directement dans votre carte juste après avoir fait les capteurs. Vous cliquez à nouveau sur la petite loupe en haut à droite de votre écran et là vous allez également avoir une adresse. Pour moi l'adresse est 0x27 et en fait ce que vous allez faire, c'est dans le code ici, juste à côté du sensor adresse, vous avez un code. Et bien ce code, vous allez le changer par les adresses des capteurs que vous avez. Vous laissez simplement le 0x devant chaque couple de lettres et de chiffres. Pour moi ça fait 0x28, 0xb7, 0xed, 0x79, etc. Et pour l'adresse de l'écran I2C, vous allez changer ici le 0x27 par l'adresse qui a été attribuée à votre écran. Et j'en profite d'être sur la page du code Arduino. Si vous voulez rajouter des capteurs de température pour mesurer autre chose, sur cette ligne, vous avez juste à enlever les slash qui se trouvent devant la ligne. La ligne ne devrait plus être grisée. Vous remplacez tout simplement votre adresse de capteur par les vôtres. Et si vous voulez en rajouter un troisième, vous refaites exactement la même chose. Et un peu plus bas, vous allez avoir Start température mesure. Vous enlevez également les slash devant ces lignes. Et encore en dessous, juste en dessous de Delay, vous avez température 1, température 2. Vous faites exactement la même chose. Si jamais vous avez un problème ou que le code dysfonctionne, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. J'essaierai d'y répondre. Je vous mets à l'écran le schéma qui vous servira si vous voulez placer 3 capteurs de température. Pour ma part, j'en ai placé que un seul. Et au niveau du câblage, moi j'ai vraiment été au plus simple. J'ai pris une plaque de circuit imprimée. J'ai posé des prises Dupont qui me permettent tout simplement de fixer mon capteur de température. Et en fait, à l'arrière de cette plaque, j'ai fait les soudures adéquates pour avoir mon positif et mon négatif. J'ai également soudé la résistance de 4,7 ohms. Et il y a un câble qui part donc du positif vers le positif de l'Arduino, du négatif vers le négatif.
et de la pin data de mon capteur vers la pin 8 de mon Arduino. Pour l'installation sous l'imprimante ainsi que tout le câble management, là je vais vous laisser faire. Là c'est à vous de faire selon vos besoins. Maintenant nous allons passer à l'écran OLED pour pouvoir afficher l'heure. Pour cette partie où je devais normalement installer un écran OLED pour lire l'heure dessus avec le module adapté, je n'ai rien obtenu de concluant et je vais la faire courte pour éviter de perdre trop de temps. En fait, il existe deux types d'écrans OLED, des écrans OLED avec une puce électronique SH1106 et d'autres avec une puce SSD 1306. Les SSD 1306 sont en fait les plus communs et ceux qu'on retrouve le plus facilement sur internet. Et donc tous les codes qui y sont adaptés, notamment les codes qui nous permettraient justement de lire l'heure. Moi, par malchance, j'ai reçu un écran SH1106, je ne savais pas qu'il y avait une différence. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai à jour le code plus tard et je vous partagerai l'info une fois que ce sera fait dans mes prochaines vidéos. Vous pouvez déjà refaire le schéma de câblage et normalement vous avez installé le câble USB qui relie votre Arduino sur le côté de l'imprimante. Donc ce sera plutôt simple par la suite de transférer un code de votre ordinateur vers votre imprimante. Vous aurez donc la possibilité dans le futur de transférer le code grâce au montage que j'ai fait au début de la vidéo sur la fabrication des câbles et l'installation des câbles. Et ensuite nous allons alimenter nos Arduino. Et pour alimenter nos Arduino, nous n'allons pas utiliser de batterie ou autre pile qu'il faudrait changer à chaque fois, ce qui serait au final assez pénible. J'ai décidé d'opter pour une solution qui est assez simple. J'ai acheté sur Amazon un convertisseur de tension. Vous venez brancher votre sortie d'alimentation 24 volts sur la partie in plus et in moins du convertisseur, et sur la partie out plus et out moins, vous allez brancher le plus et le moins de l'Arduino afin de l'alimenter. Et ce qui est pratique avec ces petits convertisseurs, c'est que vous avez un petit potentiomètre sur ce convertisseur afin de pouvoir mesurer la tension de sortie et de pouvoir la contrôler. Alors moi je vous recommande de ne pas dépasser les 9 volts pour alimenter votre Arduino, sinon il risque de chauffer et ça ne servirait absolument à rien. Et pour mesurer le courant de sortie, utilisez un voltmètre. Et moi ce que j'ai fait sur ce convertisseur, c'est que sur la partie in, j'ai soudé une prise femelle. Et sur la partie out, j'ai soudé une partie mâle qui viendra se plugger directement dans l'Arduino. Et en sortie de mon alimentation, j'ai mis une sortie mâle qui viendra lui-même se plugger dans la partie femelle de mon convertisseur pour alimenter mes Arduino. Encore une fois, vous faites comme vous voulez selon vos besoins. On arrive enfin à la fin de cette vidéo. Merci à Serge pour m'avoir aidé dans les codes Arduino. Tu peux commenter, liker et partager cette vidéo si elle t'a plu. Mais surtout abonne-toi si ce n'est pas fait. Moi je vous laisse, j'ai un BL Touch à installer.